Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto GSE. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir les performances de l'iMonitor et comment ces paramètres vont vous être utiles. En effet, cette application vous permettra d'enregistrer vos données de travail ainsi que le comptage partiel ou total de vos heures, la surface travaillée, la distance parcourue, etc. C'est parti! En premier lieu, vous devez vous rendre sur l'onglet correspondant à la performance iMonitor. Pour ce faire, vous devez développer votre mini-vue et si vous le souhaitez, réduire celle de l'écran d'accueil. Concernant la description de l'écran, vous trouverez en haut le statut de l'enregistrement avec en dessous les données correspondant au client, avec ses coordonnées, le nom de son domaine, la surface de sa parcelle, les réglages des outils correspondants, le nom de l'opérateur, ainsi que la date de création du travail. Cette touche servira à créer un nouveau travail et la barre de recherche vous servira à en rechercher un nouveau. Une fois le travail sélectionné, toutes les données que vous aurez préalablement enregistrées apparaîtront juste ici. Job, vous pouvez appuyer sur cette icône, puis un pop-up apparaîtra avec en premier lieu le nom de ce nouveau job, puis la sélection du déclencheur. Celui-ci peut être soit manuel et dans ce cas, vous devrez appuyer sur le statut de l'enregistrement au commencement de votre tâche, ou alors le déclencheur sera en automatique et dans ce cas, la tâche commencera au démarrage de votre GSE et de ses outils. Ensuite, j'indique le nom du client. Si celui-ci n'existe pas, je vais venir le créer. Ici, que nous allons appeler Grégoire. Je valide sa création, mais je valide également sa sélection. Ensuite, je vais enregistrer le nom de son domaine. Ici, que nous allons appeler Cognac. Je valide la création, puis sa sélection. En dessous, je vais venir créer le nom d'une parcelle. Par exemple, ici que nous allons appeler bois. Et celle-ci fera 10 hectares. Je vérifie ces informations, puis je valide. Puis, je vais également insérer un outil. Donc, par exemple, ici, nous allons juste le nommer outil. Et en dessous, la largeur totale qui sera travaillée, exprimée en mètres. Donc, par exemple, ici, je vais travailler sur 5 mètres de large. Je valide ma sélection. Et enfin, je vais sélectionner le nom de mon chauffeur. Ici, test 2. Dès lors que j'ai tout vérifié, je valide une dernière fois ma sélection et mon job est créé. Une fois que celui-ci sera sélectionné, je vais pouvoir charger mon job et commencer mon travail.
Attention, si vous voulez modifier une des données, il est nécessaire de recréer entièrement une nouvelle tâche. Sur la page numéro 2, différents compteurs correspondant à l'utilisation de votre GSE se mettront en route en lien avec le déclencheur précédemment sélectionné. La visualisation de ces données se remettra donc à 0 à chaque nouvelle tâche. Nous avons comme paramètre le temps travaillé avec le temps estimé pour la réalisation de ce travail, puis la consommation totale de carburant avec la consommation de carburant estimée pour la réalisation du travail, puis la surface travaillée exprimée en hectares avec l'estimation de cette surface, la distance parcourue, la vitesse moyenne, la moyenne de carburant qui sera consommée par surface travaillée avec la consommation moyenne de carburant, puis la moyenne de carburant consommée par distance parcourue, et enfin l'information du rendement horaire. A l'inverse, sur l'écran numéro 3, d'autres compteurs apparaissent. Ils correspondent aux outils utilisés, donc qui peuvent être une cellule de pulvérisation, une tête de récolte pour d'autres machines, ou ici l'utilisation d'outils hydrauliques. Cette fois, les compteurs commenceront automatiquement dès que l'outil sera utilisé. Il n'y a donc pas besoin de toucher au déclencheur. Cette icône vous permet de visualiser les compteurs qui ne dépendent d'aucun déclencheur. Ils comptent donc tout le temps. Il vous est possible d'enregistrer et de télécharger vos données de travail en insérant une clé USB à l'arrière de votre écran. De ce fait, une nouvelle icône apparaît et vous pouvez donc appuyer sur la dernière icône en bas à droite de votre écran, la verte, pour télécharger vos données, qui arriveront sous la forme d'un tableau dans votre fichier USB. Vous l'avez constaté, la performance iMonitor vous permettra de gérer et d'analyser précisément vos données de travail. Alors n'hésitez pas à exploiter pleinement ces capacités et surtout à vous abonner à nos réseaux sociaux. À très vite!